Je m'appelle Greg Farrant. Je travaille pour la Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Ontario, le plus important organisme de conservation sans but lucratif de l'Ontario, et je suis gestionnaire des affaires et de la politique gouvernementale de ce même organisme. En tant qu'organisme de conservation, nous croyons, vous savez, dans l'utilisation judicieuse, la gestion de nos ressources naturelles pour les générations actuelles et à venir. La conservation, ça se résume à cela. Notre pays a été fondé sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup différent, bien que les circonstances économiques aient changé. Nous dépendons toujours dans une large mesure des ressources naturelles, du pétrole, du gaz, des minéraux et les fourrures, le poisson et l'eau, ainsi que le secteur forestier occupe toujours une place importante dans notre économie nationale. Dans ce sens, peu de choses ont changé. Il y a probablement environ 4 millions de personnes titulaires d'un permis de pêche et de chasse dans tout le pays, bien que, comme vous le savez, ce nombre puisse varier. En Ontario seulement, on compte environ 1,4 million de personnes titulaires d'un permis de pêche et de chasse. Les retombées économiques de cette industrie représentent des milliards de dollars chaque année. C'est donc une économie importante et un nombre important de personnes. Des dizaines de milliers de personnes, que ce soit des pourvoyeurs, des marchands ou des détaillants qui, vous le savez, bénéficient de l'industrie du plein air dans ce pays. Tout ce qui est lié au plein air, tout ce qui est lié aux ressources naturelles et à l'utilisation responsable de ces ressources représente un avantage intégral pour tous les Canadiens, et ce, que l'on soit un utilisateur ou que l'on travaille de près ou de loin dans ce secteur. C'est donc une industrie très importante et sans aucun doute une industrie fondamentale dans ce pays, tant sur les plans économiques que socio-économiques.